Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi et comment figer une cellule dans une formule de calcul sous Excel. Alors pour l'exemple, j'ai pris un petit tableau avec des prix unitaires à faire passer en TTC grâce au taux de TVA que j'ai inscrit juste ici. Alors si je dois faire classiquement ma formule, j'irai donc dans la cellule C7, je commence par un signe égal, je clique sur le prix unitaire de mon article 1 que je multiplie par mon taux de TVA qui est en C2. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, pour recopier ma formule, je prends ma poignée de recopie et j'effectue ma recopie incrémentée. Et là, premier problème. Alors, on va regarder un petit peu nos formules. La première, pas de souci, j'ai bien B7, l'article 1, son prix unitaire, multiplié par mon taux de TVA. Je regarde ma deuxième cellule, j'ai mon article 2, donc son prix unitaire, multiplié par la cellule C3, juste en dessous de mon taux de TVA. En fait, Excel, quand on effectue une recopie incrémentée, va faire glisser aussi l'ensemble de ces cellules. Donc l'objectif ici va être de figer la cellule C2. Alors, comment allons-nous faire? Très simplement. Je me positionne donc sur la cellule C7 où j'ai réalisé ma première formule. Je viens me mettre entre le signe multiplié et le grand C de C2. Et sur Windows, j'appuie sur la touche F4. Si vous avez un Mac, il faudra le faire manuellement. En appuyant sur la touche F4, j'ai 2 $ qui sont apparus. C'est tout simplement le fait d'avoir figé ma cellule. Maintenant, j'appuie sur Entrée. Et je vais de nouveau recopier ma formule. Et là, vous pouvez constater que cela fonctionne. Donc ça, c'est la première méthode pour pouvoir figer une cellule. Il y en a une autre. Donc on va retirer tous ces éléments-là. Et nous allons donc nommer la cellule C2 où nous avons donc notre taux de TVA. Très simplement, alors là ici sont les noms des cellules, vous voyez, zone de nom. Donc je vais retirer le C2, je vais saisir TVA, je n'oublie pas d'appuyer sur Entrée, et voilà. Donc ma cellule est nommée, je clique n'importe où ailleurs, je reprends mon petit menu déroulant, automatiquement, il retourne sur TVA. Alors on va de nouveau répéter notre formule. On va commencer par égal, notre prix unitaire hors taxe, multiplié par notre taux de TVA. Et là, vous voyez, il y a le mot TVA qui apparaît dans ma formule. Il est donc figé. J'appuie sur Entrée et je procède de nouveau à ma recopie incrémentée. Et là, vous voyez, ça fonctionne sans aucun souci de même. Alors, on peut par exemple, quand on a nommé notre cellule TVA, s'être trompé de nom ou vouloir le modifier. Alors, je retourne au départ. Donc si je veux aller modifier mon nom, je vais devoir aller dans mon onglet Formule. J'ai ici le gestionnaire de noms qui va me permettre soit de créer de nouveaux noms, soit de modifier, soit de supprimer mon nom. Là, on va aller sur Modifier et je vais l'appeler par exemple TVA avec donc un tiré du 8, 1. Et je lui dis OK. Et là maintenant, je fais fermer. Et vous voyez là, dans ma barre de nom, dans ma zone de nom, pardon, j'ai le mot TV1 qui est apparu. Et si je vais dans ma formule aussi, cela a été modifié. Donc voilà comment pour figer une cellule, on a deux solutions, soit le système des petits dollars avec la touche de raccourci F4 de votre clavier, soit de nommer notre cellule. Personnellement, je préfère nommer ma cellule. Après, c'est une histoire de goût. J'espère donc maintenant que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.